change du jardin de Célestat. Hop là. Wow. C'est comme un surf. Yahoo! Regardez! Je viens d'inventer un nouveau sport. Viens, Bouzy. On va descendre à toute allure. C'est génial! On est les rois de la glisse! Oh, même les rois de la glisse ont besoin de reprendre des forces. Bouzy, tiens, voilà ton goûter. Non, voyons, c'est très mauvais de manger aussi vite, tu vas finir par t'étouffer. Oh. Oh. Hein? Oh. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que ce n'est pas toi qui as fait ça, Bouzy. C'était un petit tremblement de terre. Mais pourquoi la terre tremble comme ça? Regardez! La croûte terrestre repose sur d'immenses plaques de roche qui se déplacent sur du magma au centre de la Terre. Ce sont des plaques tectoniques. Quand elles se touchent ou s'écartent, cela peut créer des tremblements de terre. Alors elle peut trembler n'importe où? Non, uniquement le long des frontières entre les plaques. Oh, des plaques tectoniques qui glissent comme des planches de surf? Oui, sauf que les plaques tectoniques ne bougent que de quelques millimètres, voire de quelques centimètres par an. Oh, ça doit être géant à voir si elles sont capables de faire trembler la terre. You. Mais attention, chaque année, il y a près d'1 million de séismes dans le monde, dont les plus puissants peuvent être très dévastateurs. Venez, on va surfer sur les plaques tectoniques. Super, tu viens, Bouzy? Je sens que je vais encore devoir les sortir du pétrin. C'est parti pour un voyage au centre de la Terre. Macro-miniaturisation. C'est fantastique. On dirait une mer de feu. Mais c'est quoi le liquide sur lequel on flotte, Robitok? Du magma. C'est de la pierre qui a fondu à cause de la température de plus de 1000 degrés. Moi, je ne vais pas là-dessus. Je n'ai pas envie de me faire frire. Mais tu avais dit que tu viendrais. Oui, j'ai dit ça. Mais tu te rends compte si on tombait dans le magma? Tomber? Tu veux rire? Oh. Et puis, Robitok est là en cas de problème. Oh, ça devrait aller. Les plaques ne sont pas aussi chaudes que le magma. Oh, ah, ça glisse. C'est pas très prudent. Mais non. Il suffit de maîtriser. Regarde. Ouais. Yahoo. Adibou, arrête. Tu fais bouger les plaques, elles vont se cogner. C'est idéal pour glisser. C'est trop dangereux. Attention! Au secours! Nom d'un poulon! J'arrive! Ida! Au secours, Robitok! Au secours! Adilia! Tiens bon! Vite, avant que je ne devienne une frite! Attrape maman! Approche-toi plus près! C'est bon! Et de deux! Un peu plus et on se transformait en beignet. Merci les amis. Allez, on sort de là! Vite! Qu'est-ce que c'était? Une explosion? Ce sont les ondes de choc. En se tamponnant, les plaques libèrent de l'énergie sous forme de vibrations qui nous déstabilisent. Pour être secoué, on est secoué. Nous sommes au cœur du tremblement de terre. Accrochez-vous! On va se faire écraser! On est sauvés! Yahoo! Ah, on peut dire qu'on a eu chaud. Oh, bougie! Très chaud. Oh,
En tout cas, Boozy a toujours le hockey. Attendez, je sais ce qu'il lui faut. Quelques petits loopings de rien du tout. Au moins, Boozy n'a plus le hockey. Prêt 1, 2, 3, creusez. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-vous, Boozy! Mais arrêtez! Stop! Mais vous faites des trous dans mon jardin! Oui, on fait un concours. Le premier qui arrivera de l'autre côté de Célesta aura gagné. Mais Célesta est constituée de roches dures. Il vous faudrait des années pour la traverser. Boozy, tu arrêtes? Pauvre Boozy. Et l'intérieur de la Terre, c'est de la roche aussi? C'est un peu plus compliqué. Le mieux serait d'aller voir. Super! Boozy, Adilia, on y va! Attendez-moi! Oh, là, regardez! Un volcan! Mais Robitock, où nous emmènes-tu? Là où vous m'avez demandé, à l'intérieur de la Terre. Imaginons que la Terre soit une pêche. La fine peau qui la protège correspond à l'écorce terrestre. Au centre, il y a le noyau, et entre les deux, la chair de la Terre, qu'on appelle le manteau. Boozy, même toi, tu aurais du mal à manger un fruit gros comme la terre. Tu crois qu'on pourrait aller jusqu'au noyau, Robitock? Oui, nous pouvons entrer par le cratère de ce volcan. Super! Je prends les commandes! Macro-miniaturisation! Nous traversons la croûte terrestre. Oh! On dirait un gâteau géant avec des couches de biscuits et de chocolat! Boozy trouve la croûte terrestre appétissante. Maintenant, nous sortons de la croûte et entrons dans le manteau. Il va y avoir un changement de matière. Adilia, regarde devant nous, c'est incroyable! Oh! C'est quoi? Ce sont des roches plus ou moins molles qui enveloppent le noyau. C'est le manteau de la Terre. C'est une vraie fournaise ici. Mais ce n'est qu'un début. Il va faire de plus en plus chaud jusqu'au centre de la Terre. Regardez, ici, dans la partie supérieure du manteau, la température peut atteindre près de 2000 degrés. Alors un peu d'air, ça va nous faire du bien. Il faut aussi protéger le vaisseau de la chaleur. Le bouclier protecteur. Et maintenant, accrochez-vous. Nous plongeons dans le manteau de la Terre. Yahoo! Tous ces cailloux, Robitock, c'est quoi? Oh, j'aurais dû te prévenir. Toutes les roches ne sont pas encore fondues. C'est bizarre. J'accélère, mais on n'avance presque plus. Autour de nous, tout est maintenant fondu, car ici, il fait encore plus chaud. Mais la roche n'est pas liquide comme l'eau. Elle sera plutôt comme de la confiture. Tu aimerais pouvoir la goûter. 2000 degrés. Oh, il fait trop chaud. Regardez Boozy, il a l'air vraiment tout raplapla lui aussi. Alors c'est qu'il est vraiment temps de rentrer. Quel dommage. J'aurais tant aimé voir le noyau de la Terre. Hé! Nous sommes entraînés! Nous sortons du manteau et nous approchons du noyau. Dibou, tu vas trop vite maintenant. Le bouclier protecteur ne tiendra pas. Je ne peux pas freiner! Le vaisseau est emporté! Nous sommes dans un océan de fer liquide qui représente la partie extérieure du noyau. Oh, cette matière forme un véritable aimant qui nous attire. Il est comment l'intérieur du noyau? Oh, très dur, c'est du fer solide. Fais quelque chose, nous fonçons droit dessus. Mais je fais déjà tout ce que je peux pour freiner! Wow. Regardez, c'est génial! On est au centre de la Terre!
incroyable. Mais il faut vite rentrer. Le vaisseau a trop chauffé. Tu as raison. Attends, Macro! le noyau est comme un aimant gigantesque qui attire le métal. Donc, notre vaisseau. Il faut d'abord s'en détacher pour partir. Oh, c'est pas toujours facile d'être un robot. Gros zut! Les moteurs sont bloqués! J'ai une idée. Utilisons le bras mécanique pour soulever le vaisseau. Nous rejoindrons les courants de métal fondu. Oh, ça va mieux. Maintenant, macro-miniaturisation! Et retour sur Célesta! Adibou, Adilia. Oh, sans vous, je serai encore en pièces détachées au centre de la Terre. Oui, après toutes ces émotions, c'est chouette de rentrer. L'intérieur de la Terre, c'est un peu comme un gros fruit. Oui, la fine peau qui protège la Terre, c'est l'écorce terrestre qui supporte les continents et les océans. Sous l'écorce terrestre, il y a le manteau constitué de roches plus ou moins molles. Et au milieu, le noyau de fer. Au revoir!